Région d'Amérique du Sud, entre le Suriname et le Brésil, la Guyane se dresse aux frontières de l'immense forêt amazonienne comme une terre mystérieuse, naturelle, culturelle et aventurière. La Guyane, avec 86 504 km², est peuplée de 260 000 habitants, presque 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Recouverte de près de 8 millions d'hectares de forêt, baignée de grands fleuves, peuplée d'une faune éblouissante, la Guyane possède un patrimoine naturel d'une richesse exceptionnelle qu'elle veille à protéger. Un mélange d'écotourisme et de modernité. Ici, les vestiges historiques du bagne sont voisins d'un centre spatial ultramoderne d'où décolle la fusée Ariane, fleuron de l'industrie européenne. L'Amazonie française, c'est ce creuset culturel où se rencontrent les peuples amérindiens, bushinengue, hmong, créoles et chinois qui font le métissage de la Guyane. La tête en Europe, les pieds en Amazonie, la Guyane doit composer avec ses caractéristiques qui en font un territoire insulaire d'Amérique du Sud. Avec un fort potentiel de développement, une population jeune en forte croissance, 42% de la population à moins de 20 ans, le territoire ultramarin dispose de nombreux atouts. Implanté sur les communes de Remire-Montjoly et Kourou, le port de Dégradé-Cannes, Paris-Acabo, est un acteur économique incontournable qui rayonne au cœur de l'environnement interrégional amazonien du plateau des Guyanes. 95% des produits importés transitent par ce poumon économique du territoire pour un trafic proche d'1 million de tonnes brutes par an. Le grand port maritime de la Guyane accueille des marchandises conteneurisées et aussi du vrac, comme les produits pétroliers, les unités roulantes, le méthanol pour le centre spatial, le clinker pour l'usine de ciment et le fret de l'industrie spatiale. Le trafic d'aurifères est aussi essentiel à la Guyane. Le port répond aux standards internationaux de sûreté ISPS et aux exigences réglementaires de sécurité, santé et environnement en s'appuyant sur le dispositif MAS. La communauté portuaire, c'est plus de 80 entreprises et administrations, plus de 650 emplois directs, dont une centaine de dockers professionnels. La place portuaire, c'est aussi la zone industrielle en arrière-port qui génère plus de 1500 emplois directs et indirects. C'est aussi la circonscription qui prolonge le port de commerce sur l'ensemble du territoire de la Guyane. Le grand port maritime de la Guyane, port de l'Europe, est assurément un port dynamique qui se modernise pour accroître sa compétitivité au carrefour des Amériques. La compagnie régionale Air Guyane, qui dessert aujourd'hui Saül, Saint-Laurent, Grand-Santi et Maripasoula, au départ de Cayenne, poursuit son développement et installe sa notoriété dans son rôle majeur au service du désenclavement de toutes ces communes et de leurs habitants. La CTG prend en charge plus de la moitié du prix des billets d'avion des résidents. La collectivité territoriale entend poursuivre la réalisation d'infrastructures routières afin de fluidifier le transport des personnes et des marchandises, améliorant les conditions d'implantation d'activités économiques locales. Différents chantiers ont été initiés concernant la réfection, la rénovation ou le développement des routes pour doter le territoire d'infrastructures en adéquation avec son potentiel. Fort de plus de 35 ans d'activité en Guyane, Nofrayan est aujourd'hui l'une des figures emblématiques du BTP guyanais. La majorité de ses activités concernent la réalisation de gros ouvrages en entreprise générale et particulièrement certaines infrastructures importantes du centre spatial guyanais. Néanmoins, le génie civil, l'hydraulique et le montage immobilier font aussi partie de ses domaines d'activité. Les dizaines de références à son actif, sur tout le territoire guyanais, font d'elle un acteur incontournable de l'aménagement du territoire.
faut dynamiser l'économie afin de maintenir, créer des emplois et s'ouvrir sur les marchés extérieurs. Comment ? En aidant les entreprises à s'installer et à se développer, en créant les conditions et les outils de ce développement. C'est l'une des missions de Guyane Développement et Innovation. Faire gagner en performance l'économie guyanaise et susciter l'émergence de nouveaux relais de croissance. Tout cela ne doit pas faire oublier les défis du quotidien. Aménageur, constructeur et bailleur, la Seine-Saint-Marc met son expérience au service de la Guyane en participant aux côtés de la collectivité territoriale et des collectivités locales à l'effort de développement de la Guyane. Elle joue sur le terrain du développement humain et urbain un rôle d'intégrateur, préservant le vivre ensemble sur le territoire. Avec un parc de résidences sociales de plus de 12 000 logements, dont 3 500 en Guyane, elle est au cœur de l'habitat social et accompagne les collectivités locales pour l'ensemble de leurs projets d'aménagement et d'équipement. La CIMCO, initialement créée pour gérer les logements des agents du CNES, s'est positionnée comme un acteur incontournable dans le développement urbain de la ville de Kourou. Avec la construction annuelle sur l'ensemble du territoire de plus de 800 logements neufs, principalement sociaux, en location, en accession à la propriété, avec la gestion et l'entretien d'un patrimoine de plus de 7000 logements, la CIMCO est aujourd'hui le principal bailleur social de la Guyane. Les besoins en logement restent toujours importants, portés par la croissance démographique. Fort d'un esprit novateur associé à une volonté permanente d'être leader en termes de qualité, Cefibat est une référence connue et reconnue dans le secteur de la construction de maisons individuelles en Guyane. Chef-lieu de la Guyane, Cayenne, avec 65 000 habitants, regroupe près de 40% de la population et concentre la majorité de l'activité économique du territoire guyanais. Cayenne est un lieu fascinant et unique que l'on a du mal à quitter une fois que l'on y a mis les pieds. Ces dernières années, Cayenne s'est engagé dans la voie du modernisme tout en conservant son patrimoine historique et le caractère singulier d'une ville de tradition. C'est au cœur de son marché riche en couleurs et saveurs que se vit pleinement Cayenne. Admirez ces magnifiques maisons de type créole. La présence de nombreux espaces verts et de la plage à quelques encablures du centre offre aux Cayennais un cadre de vie qui ne ressemble en rien à celui d'une ville ordinaire. Enfin, il n'est pas possible de citer la ville de Cayenne sans évoquer son carnaval. Il offre à ses spectateurs des moments magiques et inoubliables. En concentrant 60% de la population guyanaise et 62% des emplois existants, la communauté d'agglomération du centre littoral a une place prépondérante dans l'espace régional. Ces défis de la prochaine décennie, façonner le cadre de vie d'une population jeune, accroître l'attractivité et créer des activités génératrices d'emplois sur son territoire. La CACL intervient au cœur du quotidien des habitants à travers ses diverses compétences. L'assainissement, la mise en valeur de l'environnement et le traitement des déchets, la production et la distribution d'eau potable, la fourrière animale, le développement économique. Le transport urbain prendra une nouvelle dimension avec la création du transport en commun en site propre, TCSP, qui améliorera considérablement le service rendu aux usagers. Désormais, l'agglomération prend en charge de nouvelles compétences comme la promotion du tourisme et la gestion de l'eau pluviale. Université à taille humaine, l'Université de Guyane combine rigueur, proximité et accompagnement des étudiants afin de garantir une formation de haut niveau répondant aux attentes des entreprises. Elle offre un cadre de vie convivial, apprécié des étudiants et de son personnel. Seule université française et européenne d'Amérique du Sud,
Elle est un carrefour extraordinaire de par sa situation géographique. Des travaux de recherche de qualité sont conduits dans ces laboratoires, en lien avec les grands organismes de recherche français présents sur le territoire. Avec un nombre croissant d'étudiants chaque année, l'université a pour objectif de consolider et développer l'enseignement supérieur et la recherche en Guyane, et ambitionne de rayonner dans toute la macro-région amazonienne du plateau des Guyanes. Présent en Guyane sur le campus de Kourou et le campus de Troubiran, l'IUT de Kourou adapte son offre de formation au bassin économique guyanais et aux besoins des entreprises pour une meilleure insertion de ses diplômés. Approfondir et enrichir la formation des étudiants, proposer aux entreprises des professionnels spécialisés et opérationnels dans des domaines de compétences recherchées, tels sont les objectifs des licences professionnelles créées par l'IUT de Kourou. En phase avec le marché de l'emploi, les licences misent sur l'insertion professionnelle en collaboration avec le CFA universitaire, en s'inscrivant dans des secteurs très dynamiques. Vitrine industrielle et technologique de la Guyane, le Centre spatial guyanais est le port spatial de l'Europe. Des visites guidées y sont organisées. Vous découvrirez les principales installations du CSG, dont l'impressionnante zone de lancement d'où décolle Ariane 5. Vous pourrez également assister à un lancement depuis la célèbre salle Jupiter. Compte à rebours, allumage, suivi de l'envol majestueux du lanceur dans la nuit. Vous suivrez toutes les phases du vol sur écran géant. Forte de sa gamme composée des lanceurs Ariane, Soyouz et Vega, Ariane Espace, société de transport spatial, offre des services et solutions de lancement permettant à ses clients du monde entier de lancer tout type de satellites vers toutes les orbites. Installé au Centre spatial guyanais depuis maintenant plus de 35 ans, Ariane Espace exploite ses 3 systèmes de lancement avec pour mission de mettre l'espace au service d'une vie meilleure sur Terre. Ariane Espace est aujourd'hui la référence mondiale en la matière, avec plus de 500 satellites mis en orbite, soit 50% des satellites de télécommunications en service dans le monde. La Guyane, avec 67% d'énergie renouvelable, est en tête des territoires français. Le barrage de Petit-Saut, à lui seul, permet d'alimenter un peu plus de 50% des foyers le long du littoral guyanais. En finalisant en 2017 la toute première programmation pluriannuelle de l'énergie de son histoire, la Guyane a clairement fixé les priorités du territoire en matière d'énergie, avec l'objectif d'atteindre à terme l'autonomie énergétique. Ainsi, EDF va investir 800 millions d'euros de 2017 à 2023 pour encourager l'efficacité énergétique, poursuivre le développement des énergies renouvelables, sécuriser le réseau électrique ou encore assurer le développement énergétique des communes de l'intérieur. La qualité d'une agriculture raisonnée, associée à une transformation manuelle, font de Délices de Guyane une marque d'exception. Ambassadrice du savoir-faire guyanais, Délices de Guyane part conquérir le cœur des Parisiens avec sa boutique du 18e arrondissement et plus largement la métropole tout entière, avec ses multiples revendeurs et son site internet marchand. La pêche représente le premier poste d'exportation du secteur primaire. La Guyane dispose de ressources abondantes et de stocks non surexploités. 3 ressources sont principalement exploitées dans les eaux de Guyane: la crevette, le vivano et le poisson blanc. Cogumer, société internationale aux valeurs humaines fortes, se distingue dans l'écoulement des produits de la pêche artisanale. Cogumer, c'est toute la saveur de la mer guyanaise. Et si on s'autorisait une petite douceur, découvrez le gâteau Giromont. Avec sa recette artisanale d'antan, il saura vous faire voyager dans le temps. Un bon gâteau fait maison par la boulangerie Albert. Les
L'exploitation forestière s'est considérablement modernisée. Quant aux ressources minières et surtout l'or, leur extraction a profondément marqué l'histoire de la Guyane. La prospection aurifère a permis de mettre en avant des gisements importants. C'est la seconde activité exportatrice de la Guyane. Au Plata est le premier producteur d'or français coté en bourse et détient le plus important portefeuille d'actifs miniers de la Guyane française. L'Europe s'engage en Guyane dans tous les domaines de développement. Entre 2014 et 2020, l'Europe aura consacré 600 millions d'euros à la Guyane pour des aménagements urbains, l'agriculture, l'éducation, la recherche ou encore l'aide sociale. Exemple, le projet de transport collectif en site propre, le TCSP, porté par la communauté d'agglomération du centre littoral. Un projet de 150 millions d'euros, dont 40 millions en provenance de l'Union européenne. La collectivité a décidé d'inscrire le tourisme au centre de ses priorités dans un projet qui associe tradition et modernité. Avec un climat doux toute l'année, visiter la Guyane est un bonheur pour les amateurs d'écotourisme et de parcs naturels. Rêve de tout botaniste, plus de 1000 espèces de grands arbres se partagent les cimes vertes et 300 espèces d'orchidées s'épanouissent à leurs pieds. La faune est éblouissante. La Guyane occupe une place à part dans notre imaginaire collectif. Guyane Évasion vous propose de nombreuses activités pour votre séjour, des thématiques variées et des circuits adaptés pour familles ou aventuriers. Découvrez la Guyane autrement. Dans un écrin de verdure, la commune de Roura invite le voyageur à la détente. Découvrez Cacao, ce village essentiellement peuplé d'agriculteurs Hmong, originaires du Laos. À l'est de Cayenne, à Caux, 100 000 hectares de savane inondée permettent d'observer les dernières populations de caïmans noirs. On peut se balader dans la mangrove, observer les animaux et une végétation riche et abondante. La nuit là-bas, c'est des ciels étoilés inimaginables. Le parc amazonien, plus vaste parc national français, s'étend sur une surface plus grande que la Belgique, dans le sud de la Guyane française. La grande forêt primaire et ses magnifiques rivières y abritent des centaines d'espèces d'oiseaux, de mammifères et de poissons tropicaux. Les arbres, d'une diversité inégalée, s'élèvent pour certains à plus de 60 mètres. Cette nature grandiose est aussi un territoire de culture très ancienne, amérindienne, bushinengue et créole. Saül offre aux visiteurs un séjour au calme et, grâce à son réseau de sentiers, permet de s'aventurer au cœur de la forêt en toute sécurité, à la découverte de l'Amazonie. À Maripassoula, des piroguiers proposent des excursions aux cascades de Gobayassoula. Au nord, à Saint-Laurent-du-Maroni, en route vers l'aventure, avec la découverte du fleuve Maroni et le camp de la transportation. Prenez un catamaran pour découvrir les îles du Salut. Il faut y aller pour ressentir le poids du passé. La Guyane reste un endroit authentique et sauvage, un havre de paix, bien à l'écart de la société occidentale. C'est un retour aux sources, une aventure humaine, une rencontre. Que ça soit pour y vivre, y travailler ou simplement la visiter, la Guyane donnera vie à tous vos projets, à toutes vos envies.